Bonjour à tous et bienvenue à Cash Club. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des news de la semaine. Et en gros, faut savoir que maintenant, ce ne sont plus uniquement des news WWE, mais dans les news, maintenant, je vais parler un petit peu de tout ce qui se passe dans le monde du catch. Et aujourd'hui, on va parler d'ex-catcheurs WWE comme Jon Moxley, Hideo Itami ou encore CM Punk. Et on va également s'intéresser à deux des prochains shows de la AEW. Donc pour commencer, pour info, je tourne cette vidéo vendredi soir. Et donc aujourd'hui à 18 h, la AEW lançait les ventes des billets pour leur gros show All Out. Ce sera leur 4e show et il aura lieu le 31 août. Donc pour rappel, au niveau du calendrier AEW, le prochain show s'appelle Fighter Fest et il a lieu le 29 juin. Puis nous aurons AEW Fight for the Fallen le 13 juillet. Puis comme je viens de vous le dire, on aura All Out le 31 août. Pour le moment, la AEW a un show par mois, mais à partir d'octobre-novembre, elle aura un show hebdomadaire comme Raw ou SmackDown. Et donc tout le monde s'attendait à voir les billets partir très vite car c'est une tradition du côté de la AEW et des Young Bucks et Cody Rhodes. Par exemple, justement l'année dernière, le premier pay-per-view qui avait été produit par les Young Bucks et Cody Rhodes, All In, avait été sold out en une trentaine de minutes. Et bien aujourd'hui, les billets de All Out ont été mis en vente à 18 h et à partir de 18 h 15, il était impossible d'avoir des places. Tous les billets ont été écoulés en moins de 15 minutes. Donc le show est officiellement sold out. Forcément, c'est à nouveau une grande réussite pour la AEW qui actuellement n'a aucun mal à remplir ses salles, alors que pendant ce temps, la WWE galère grandement à vendre les billets pour leur prochain pay-per-view Stomping Grounds. Et donc c'est vraiment particulièrement impressionnant, dans le sens où la AEW n'avait annoncé que 2 matchs avant le lancement de la vente des billets pour le show All Out. Donc d'abord, suite au show Double or Nothing, on savait qu'on aurait le droit à Chris Jericho contre Adam Page pour couronner le premier champion mondial poids lourd de la AEW. Mais à côté de ça, la fédération a annoncé un second match, et elle l'a annoncé seulement 24 heures avant le début des ventes. Il s'agit du Dream Match, un match de rêve entre Kenny Omega et Jon Moxley. Donc honnêtement, comme je l'avais dit lors de ma review du premier show de la AEW Double or Nothing, c'est tout simplement un match qui était encore inimaginable il y a un an, quand Jon Moxley était sous contrat avec la WWE et que Kenny Omega était sous contrat à la New Japan, et qu'honnêtement on n'imaginait pas les deux catcheurs partir. Et aujourd'hui ces deux catcheurs se retrouvent sous la même fédération et on va pouvoir assister à ce mélange de deux styles vraiment particuliers, vraiment très différents, et deux catcheurs qui ont leur propre charisme, leur propre style unique. Donc j'ai vraiment incroyablement hâte de voir ce match. Justement, on va continuer en faisant une petite mise à jour par rapport à Jon Moxley, car pour ceux qui ne sont pas au courant, Jon Moxley a eu ses premiers matchs hors de la WWE la semaine dernière. Et donc ces matchs ont eu lieu à la New Japan, car Jon Moxley lutte également à la New Japan. Et donc beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment est-ce que Moxley peut lutter à la New Japan alors qu'il a signé un contrat avec la AEW. Et donc pour vous expliquer la situation, déjà il faut savoir qu'il y a deux types de contrats à la AEW. Des contrats exclusifs et des contrats non exclusifs. Donc ceux qui signent des contrats non exclusifs peuvent lutter à la AEW mais également dans d'autres fédérations. Par contre, pour ceux qui signent des contrats d'exclusivité, ils peuvent uniquement lutter à la AEW. Et c'est bien le cas pour Jon Moxley qui a bien signé un contrat d'exclusivité. Par contre, actuellement, la AEW est clémente, car comme elle organise seulement un show par mois, elle permet à ses catcheurs de lutter dans d'autres fédérations, jusqu'à ce qu'elle se mette à organiser plus de shows. C'est pour ça qu'actuellement, Jon Moxley a le droit de lutter dans d'autres fédérations, principalement de petites ligues indépendantes, ou alors au Japon. Mais comme l'a expliqué Tony Khan, le président de la AEW, une fois que la fédération perd plus de shows, à ce moment-là, un catcheur comme Jon Moxley sera exclusif à la AEW et on pourra seulement le voir à la AEW ou les fédérations qui ont un partenariat avec la AEW comme la AAA par exemple. Et donc lors de ses débuts à la New Japan, Jon Moxley affrontait Juice Robinson qui s'appelait à l'époque CJ Parker quand il luttait à NXT. Et justement ces deux catcheurs se sont connus quand ils ont débuté du côté de la branche de développement de la WWE ensemble. Du coup ils avaient une histoire commune et ce match était vraiment un test pour Juice Robinson. Et donc Juice Robinson était le champion des États-Unis, donc son titre était en jeu. Et lors de son premier match à la New Japan, Jon Moxley a battu Juice Robinson et donc il est devenu le nouveau champion des États-Unis de la New Japan. Et pour info, quelques jours plus tard, donc dimanche dernier, la New Japan tenait son second show le plus important de l'année, New Japan Dominion. Et donc Jon Moxley avait un match contre un Young Boy qui s'appelle Shota Umino. Il l'a battu très rapidement en 4 minutes. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'après le match, il a fait une annonce. Il a dit qu'il souhaite participer au G1 cette année. Et donc pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, le G1 Climax c'est un tournoi annuel à la New Japan. C'est le tournoi principal des poids lourds.
Et donc chaque année, le tournoi dure environ un mois, du mois de juillet au mois d'août. Et en fait, vous retrouvez deux blocs, deux groupes de 10 catcheurs, et tous les catcheurs s'affrontent. Donc comme vous l'imaginez, il y a énormément de matchs, et donc il y a un système de points. Chaque victoire donne 2 points, un match nul donne 1 point, et une défaite 0 points. Et donc à la fin, on a le droit à une finale avec le meilleur des deux blocs, et le vainqueur du G1 aura le droit d'affronter par la suite le champion du monde New Japan. Donc voilà, ça fait plaisir de savoir qu'on aura Jon Moxley dans le G1 cette année. Tout de suite, ça ajoute de l'excitation par rapport à ce tournoi, et il faut savoir que ce n'est pas le seul qui a annoncé qu'il veut faire partie du G1, car dimanche dernier, on a également eu le droit à Shingo Takagi, qui a annoncé qu'il veut faire partie du G1, et ça m'a fait super plaisir, parce qu'à la base, en fait, Takagi est un poids léger, mais qui doit clairement passer dans la division poids lourd. Donc voilà, clairement, j'espérais qu'il fasse partie du G1, et ça me paraît totalement logique dans l'évolution de son personnage. Et à côté de ça, on a eu le droit à une autre très belle surprise lors de ce show, car à un moment, en fait, on a eu le droit à l'entrée de Shibata. Comme vous le savez, maintenant, Shibata ne lutte plus, il est à la retraite. Mais d'un coup, en fait, il a pointé la rampe d'entrée, et à ce moment-là, on a eu le droit à l'entrée de Kenta. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, Kenta est le vrai nom de Hideo Itami, car à la base, avant de lutter du côté de NXT, il luttait à la Pro Wrestling Noah, une fédération japonaise. Et donc dans cette fédération, il s'appelait Kenta, et il était le protégé justement de Kenta Kobashi, un de mes catcheurs préférés japonais. Ce qui fait que moi, je vous avoue que vraiment, je suis un fanboy de Kenta et de Kenta Kobashi, parce que j'ai grandi en fait avec cette paire, et leurs gros ennemis de l'époque qui étaient donc Misawa et Marufuji. Et donc forcément Kenta a eu le droit à une énorme pop. Il est arrivé avec un t-shirt sur lequel il y avait marqué Takeover, mais donc pour info ce n'est pas un clin d'œil à NXT, mais en fait c'est tout simplement le nom de son équipe à l'époque avec Shibata. Et donc à ce moment là Shibata a fait un petit speech pour dire qu'il a amené son meilleur ami à la New Japan, et donc très rapidement Kenta a pris le micro et il a annoncé qu'il veut faire partie du G1 Climax également, et il a eu le droit à une très belle réaction de la foule. Donc honnêtement, Kenta, Jon Moxley et Shingo Takagi, en plus de tous les catcheurs habituels de la New Japan lors du G1 Climax cette année, je pense que le tournoi va être phénoménal et je vous conseille vraiment de le suivre. Et donc justement, suite à ses débuts à la New Japan, Kenta a été interviewé lors du podcast de la fédération, et donc je voulais juste vous traduire 2-3 réponses qui étaient assez intéressantes je trouve. Donc d'abord, il revient sur sa relation avec Shibata, et il explique qu'en 2005, quand Kenta luttait à la Noah, il avait un ami en commun avec Shibata qui du coup les a présentés. Et donc Kenta a rencontré Shibata, et à ce moment-là, les deux ont passé la soirée ensemble, et ils ont bu pas mal de verres. Et donc il dit qu'ils sont assez similaires, et donc c'est pour ça qu'ils s'entraident. Donc justement, il y a environ 15 ans, Shibata à un moment a voulu quitter la New Japan, donc Kenta l'a invité chez lui à la Noah. Donc il trouve ça totalement normal que 15 ans plus tard, ce soit Shibata qui l'invite chez lui à la New Japan. Ensuite, on lui demande s'il veut un match contre Jon Moxley, et à ce moment-là, donc Kenta répond que tout à fait. Il veut vraiment un match contre Jon Moxley, car en fait maintenant, il n'est plus simplement le stupide Hideo Itami. Maintenant, il est Kenta à nouveau. Et donc il veut se battre contre Jon Moxley en tant que Kenta. Et il dit même qu'il veut lui botter les fesses, il veut lui mettre une raclée. Donc voilà, c'était intéressant de voir Kenta qui clairement se démarque du personnage de Hideo Itami et qui traite même le personnage de Hideo Itami de stupide. Et enfin, il termine en disant qu'il a plusieurs personnes qu'il souhaite affronter, mais forcément, principalement, le champion Kazuchika Okada, mais également Tetsuya Naito. Donc voilà, je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas forcément bien Kenta, et qu'on n'a pas pu bien le voir du côté de la WWE et du côté de NXT, donc beaucoup n'ont jamais pu le découvrir. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment, en fait, au milieu des années 2000, ce catcheur a tout simplement révolutionné le monde du catch, et beaucoup de grandes stars se sont inspirées de lui, comme par exemple CM Punk ou Daniel Bryan. Il a tout simplement inventé de nouvelles prises et un nouveau style de catch, je dirais. Donc voilà, j'espère de tout cœur qu'on aura le droit au grand Kenta à la New Japan, et je vous conseille à tous de jeter un coup d'œil au match de Kenta une fois qu'il débutera à la New Japan. Ensuite, très rapidement, une petite anecdote sur CM Punk. CM Punk qui s'amuse un petit peu avec les fans actuellement, il s'amuse à troller les fans de la AEW. Et donc cette semaine sur Twitter, un fan a demandé à CM Punk s'il allait décevoir tous ses fans en ne rejoignant pas la AEW. Et donc CM Punk a cité ce tweet et il a tout simplement répondu oui. Donc voilà, pour le moment, CM Punk dit qu'il ne rejoindra pas la AEW, mais comme beaucoup d'entre vous le savent, le gros show AEW du mois d'août, dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo, aura lieu à Chicago, qui est donc la ville d'origine de CM Punk. Donc forcément, beaucoup s'attendent à voir CM Punk lors de All Out. Et pour info, je le précise car beaucoup m'ont posé la question, si vous avez vu l'affiche du pay-per-view All Out, vous avez vu que dessus, en fait, il y a des étoiles, les mêmes étoiles que CM Punk utilisait à la WWE. Du coup, forcément, beaucoup de personnes ont directement pensé que c'était un signe, car ce sont les étoiles de CM Punk. Mais en fait, pour info, ces étoiles à la base ne sont pas le logo de CM Punk, mais tout simplement le symbole de la ville de Chicago. C'est pour ça que CM Punk utilise ces
des étoiles, et c'est pour ça que ces étoiles sont sur les visuels du pay-per-view All Out de la AEW, car le show aura lieu à Chicago. Maintenant, forcément, la fédération essaye aussi un petit peu de lancer des pistes, mais il faut comprendre qu'en aucun cas ce n'est une confirmation de la présence de CM Punk, car ces étoiles représentent la ville de Chicago et non CM Punk. Et donc très rapidement, on va terminer avec la carte du prochain show de la AEW, Fighter Fest, qui aura lieu le 29 juin. Et donc comme je vous l'ai dit dans les news qui sont sorties jeudi, la AEW a annoncé que Fighter Fest sera diffusé gratuitement en streaming. Et apparemment, d'après les dernières news, pour l'Europe, le show sera diffusé gratuitement sur Fight TV, mais ce n'est pas encore totalement confirmé, donc je vous donnerai plus de détails dans une prochaine vidéo. Mais donc pour les curieux, très rapidement, je vais déjà vous citer la carte. Mais donc pour info, on aura d'abord le droit à un match un petit peu comédie entre Jay Bailey et Michael Nakazawa. D'ailleurs, pour bien comprendre en fait ces matchs et la construction de ces matchs, je vous conseille vivement de suivre la chaîne Being the Elite, c'est la chaîne qui est tenue par les Young Bucks, car chaque semaine en fait ils sortent un espèce d'épisode télé dans lesquels ils font avancer les rivalités de la AEW. À côté de ça, on aura le droit à Christopher Daniels contre Shima, Nyla Rose contre Ryo contre Yuka Sakazaki, Cody Rhodes contre Darby Allin, un très beau match à 4 entre MJF, Jimmy Havoc, Jungle Boy et Adam Page. Et donc il y aura surtout 2 matchs principaux lors de ce show. D'abord les débuts de Jon Moxley à la AEW contre l'un des phénomènes des ligues indépendantes, Joey Janela. Et à côté de ça, on aura également un énorme match à 3 entre Kenny Omega et les Young Bucks, donc 3 des membres de The Elite, contre les Lucha Bros, Pentagon et Phoenix, et un partenaire mystère. À la base en fait ça devait être Pac, mais comme je l'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo, pour le moment en fait Pac ne peut pas trop apparaître à la AEW, donc il sera remplacé par un catcheur qui n'est pas encore annoncé pour le moment. Donc voilà, j'espère que j'arrive à vous intéresser à la AEW et un petit peu à ce qui se passe en dehors de la WWE. Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'arrêterai jamais de regarder la WWE, j'ai commencé quand j'avais 4 ans et c'est une énorme partie de ma vie. Mais à côté de ça, je vous ai toujours conseillé de vous intéresser aux autres fédérations parce que c'est génial en fait de découvrir d'autres fédérations, c'est comme découvrir d'autres séries. Et du coup c'est trop cool en fait d'avoir plein de séries différentes à regarder, ça vous permet de découvrir de nouveaux styles, de nouveaux catcheurs, et vraiment croyez-moi qu'actuellement le niveau de la New Japan est phénoménal, et à côté de ça le produit que présente la AEW pour le moment est plutôt génial. Et vous retrouverez plein de catcheurs que vous connaissez, comme Chris Jericho, Jon Moxley, Cody Rhodes, Goldust et plein d'autres. Et d'ailleurs pour terminer en parlant des catcheurs AEW, donc comme je vous l'ai dit dans les news que j'ai sorties jeudi, actuellement je parle pas mal avec un des catcheurs de la AEW, il s'agit de Sammy Guevara. On a un petit peu déliré sur Twitter et du coup on discute pas mal, et à la base du coup c'est lui-même qui m'a proposé une collaboration, il m'a proposé potentiellement de faire une petite vidéo interview. Du coup en fait aujourd'hui on devait s'appeler pour faire une interview, et quand je l'ai appelé en fait il n'a pas décroché, et du coup après il m'a répondu en me disant qu'il n'avait pas le temps tout de suite, car il devait aller se coiffer. Du coup je vous avoue que j'ai pas trop compris si c'était une blague ou pas, j'imagine qu'il rigolait, qu'il n'était pas sérieux, mais bon voilà, du coup on n'a pas pu faire l'interview aujourd'hui, mais j'espère qu'on pourra la faire dans quelques jours. Et d'ailleurs du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Sammy Guevara, comme je vous l'ai déjà expliqué en fait il fait des vlogs par rapport à sa carrière de catcheur, et du coup c'est vraiment intéressant de pouvoir le suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre sa chaîne, et à lui dire dans les commentaires par exemple que vous l'attendez sur Catch Club. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!